Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce jeudi 23 avril, dans lequel je vous propose de revenir sur l'annulation soudaine de la visite prévue par le président taïwanais Lai Ching-te en Eswatini, unique allié diplomatique de Taïwan en Afrique. L'annonce est intervenue moins d'un jour avant le départ du président taïwanais, qui devait se rendre en Eswatini du 22 au 26 avril pour une visite de 5 jours, afin notamment de participer à un événement célébrant les 40 ans de règne du roi Mswati III et son 58e anniversaire. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur cette crise diplomatique en revenant sur les réactions à Taïwan et notamment au sein de la scène politique taïwanaise, mais aussi à l'international. Le mardi soir, le bureau présidentiel taïwanais a organisé une conférence de presse et c'est son secrétaire général Pham Minh Anh qui a expliqué que 3 États africains, à savoir l'île Maurice, Madagascar et les Seychelles, avaient soudainement retiré leur autorisation concernant le passage de l'avion présidentiel taïwanais dans leur espace aérien, une décision encore sans précédent jusqu'à présent. Taïwan a affirmé que Pékin avait fait pression sur les 3 gouvernements en question en agitant des menaces économiques, avant d'ajouter que le bureau présidentiel avait décidé d'annuler le voyage du chef de l'État en Eswatini pour des raisons de sécurité. Un émissaire spécial sera à la place désigné par le président de la République pour assister aux célébrations de l'anniversaire du roi d'Eswatini. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a réagi à la mise en avant du principe d'une seule Chine et à la non-reconnaissance de la souveraineté de Taïwan que les Seychelles et Madagascar ont utilisé pour annuler le feu vert initialement donné à Taïwan pour le passage de l'avion présidentiel. Taipei a immédiatement accusé Pékin d'avoir fait pression sur les 3 gouvernements en question en agitant des menaces économiques, sans donner toutefois davantage de détails. La diplomatie des Seychelles a ainsi déclaré à l'agence de presse Reuters avoir pris la décision, je cite, « en accord avec la politique de longue date de son gouvernement qui consiste à ne pas reconnaître la souveraineté de Taïwan ». Et un représentant de Madagascar a donné les mêmes raisons en affirmant, je cite, « que la diplomatie malgache ne reconnaissait qu'une seule Chine ». De son côté, la diplomatie chinoise a déclaré qu'il n'y avait plus de président de la République de Chine dans le monde et que le principe d'une seule Chine était l'expression de la volonté du peuple. Taipei a affirmé que les déclarations des Seychelles et de Madagascar prouvaient justement que la Chine était le véritable instigateur de cette affaire. La diplomatie taïwanaise a affirmé que le principe d'une seule Chine était un argument fallacieux portant atteinte à la souveraineté de Taïwan et a accusé les 2 pays de se soumettre à la Chine tout en violant les normes internationales en termes d'aviation civile. Elle a aussi appelé la communauté internationale à dénoncer cette pratique et la coercition chinoise. Mais les réactions de la communauté internationale se sont principalement limitées au niveau parlementaire. Pas de réaction officielle du côté de l'Union européenne, par exemple, mais c'est un porte-parole de l'Union européenne, contacté par l'agence de presse taïwanaise CNA, qui a déclaré que la prédictibilité et la neutralité de la gestion de l'espace aérien étaient indispensables pour la sécurité, le commerce et la diplomatie. Ce même porte-parole a ensuite ajouté que les survols étaient essentiels à l'aviation civile internationale et que les décisions concernant l'espace aérien ne devaient pas être prises pour parvenir à des objectifs politiques. Aux États-Unis, c'est une commission parlementaire qui a accusé le Parti communiste chinois de harceler une fois de plus Taïwan, un partenaire proche des États-Unis. Et l'IPAC, l'Alliance interparlementaire sur la Chine, a également publié un message de soutien en déclarant se tenir aux côtés du président Lai Ching-te et du peuple taïwanais, avant d'affirmer que Pékin n'avait pas à déterminer la politique étrangère d'autres pays. À Taïwan, l'affaire a suscité de nombreuses réactions, avec d'abord l'impression d'un front uni inhabituel de la part des députés de différents bords politiques. Fait rare, la résolution de députés de la Commission parlementaire des Affaires étrangères et de la Défense nationale, qui dénonçait la coercition de pays tiers menant à la révocation des permis de survol, a été soutenue par les députés du parti au pouvoir et de l'opposition et a été adoptée sans objection. Le député DPP Wang Ting-hu a appelé les différents partis politiques taïwanais à présenter un front uni face à la pression de la Chine. Le Parti du peuple taïwanais, le TPP, parti d'opposition allié au KMT au sein du Parlement, a accusé la Chine d'avoir forcé l'annulation de la visite présidentielle, protestant fermement, je cite, et condamnant les actions de la Chine qui bafouent sérieusement notre souveraineté et interfèrent dans nos affaires internes.
Le TPP a ajouté, je cite encore, que la restriction agressive de l'espace diplomatique de Taïwan et l'intimidation des Taïwanais par le Parti communiste chinois ne feraient qu'exacerber les tensions dans le détroit de Taïwan et éloigner encore un peu plus les Taïwanais. Le Kuomintang, principal parti d'opposition taïwanais, a qualifié de profondément regrettable l'annulation de la visite présidentielle en Eswatini et a exhorté la Chine à faire preuve de retenue et à réduire sa répression, ainsi qu'à donner au gouvernement de la République de Chine de l'espace diplomatique. De son côté, la présidente du KMT, Zhang Liwen, a commencé par déplorer l'impossibilité pour le président de se rendre en Eswatini, avant de déclarer qu'un tel revers diplomatique devait pousser le parti au pouvoir à revoir sa politique nationale, ainsi que sa politique, je cite, anti-chinoise. La présidente du premier parti d'opposition à Taïwan a dit regretter encore davantage que la présidence et l'équipe de sécurité nationale instrumentalisent cet incident pour blâmer le parti d'opposition. Mais le premier parti d'opposition en a aussi profité pour affirmer que le parti présidentiel faisait fausse route en matière de politique interdétroit et que c'était principalement cette politique qui était à blâmer pour cet échec diplomatique. In Nai-ching, directeur du comité en charge des questions de culture et de communication au sein du KMT, a rappelé que pendant ses 2 mandats, l'ex-président Ma Ying-jeou avait fait la promotion, je cite, d'une trêve diplomatique entre Pékin et Taipei, une politique qui avait permis à Taïwan de garder ses 22 alliés diplomatiques, alors que Taïwan a perdu, en 10 ans de mandat de président DPP, 10 alliés diplomatiques. Le responsable du KMT s'est en revanche gardé de rappeler que c'est sous la présidence de Chiang Kai-shek que la République de Chine a perdu son siège au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et que c'est encore sous la présidence de son fils Jiang Jingguo que Taïwan a perdu son principal allié et soutien diplomatique, à savoir les États-Unis. Toujours est-il que Yun Nai-ching a affirmé que sous la présidence Ma Ying-jeou, le consensus de 1992 avait constitué le fondement politique d'une confiance mutuelle entre Taipei et Pékin et que si les 2 parties ne reconnaissaient pas leur souveraineté mutuelle, elles ne niaient en revanche pas l'autorité politique gouvernant chaque entité. Quoi qu'il en soit, il est certain que c'est un revers diplomatique d'une nouvelle nature pour Taïwan, venant instaurer un potentiel précédent dans le répertoire des pressions diplomatiques de la Chine. Pékin pourrait donc être tenté d'en faire encore usage à l'avenir, d'autant plus que les réactions et les condamnations de la communauté internationale ont été cette fois plutôt frileuses. Ainsi s'achève le décryptage de ce jeudi 23 avril qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International. Hãy cùng